Donc vous ouvrez die-cut présentoir.jpg dans Illustrator, d'une manière ou d'une autre, vous l'amenez dans Illustrator. Voilà, je l'ai dans Illustrator. Voilà, Alt roulette, on voit que c'est bien le JPEG bien pourri que j'ai amené dans Illustrator. Mais c'est la seule chose dont j'y dispose. On va dire. Évidemment, c'est pour l'exercice que je mets des contraintes, mais si vous ne disposez que de la version JPEG du présentoir, voilà. Alors, dans la palette des calques, oui, on a un calque avec l'image, oui, on va dire que c'est bon pour l'instant. Quoi qu'on pourrait faire ceci, on pourrait dupliquer le calque en l'amenant sur le Sync+. Le calque d'en bas, le renommer Backup. Le verrouiller, enlever l'œil. Donc dans ce calque-là, l'image se trouve. Elle se trouve aussi dans le calque 1 copie, forcément. Et là, je vais appeler ça die-cut vectoriel. Voilà. Et c'est là que je vais travailler avec l'image qui se trouve dans ce calque-là. Je vous rappelle l'autre calque Backup, verrouillé, pas affiché, celui-là. On travaille dessus, l'image est sélectionnée. Et on va bien sûr vectoriser. Oui, vous pourriez redessiner tout à la plume manuellement, en utilisant éventuellement les symétries. Mais ici, on va tenter une vectorisation. Donc on fait apparaître menu fenêtre vectorisation de l'image. Oui, n'utilisez pas un bouton vectorisation d'image qui se trouverait quelque part ici. Ça, c'est moins bien. Il nous faut le panneau vectorisation d'image. Voilà. Alors, il ne reconnaît pas l'image. C'est habituel, tout est grisé. Il faut cliquer à côté de l'image avec le pointeur et recliquer sur l'image. Et là, il reconnaît que l'image est là. Voilà. Donc au niveau vectorisation, on va passer dans la partie avancée. On va bien sûr décocher fond et laisser contour coché parce qu'on ne veut pas générer des formes qui ont l'épaisseur des lignes, mais on veut créer vraiment des lignes vectorielles. Est-ce que vous connaissiez ce système de vectorisation contour? Bon, super. Alors, la case aperçue ou la case vectorisée. Voilà, et on voit le résultat de la vectorisation. Si on clique sur l'œil ici, bien sûr, vous savez qu'on revoit temporairement l'image quand on clique sur l'œil. L'image source. Mais donc, il y a seulement une partie des traits qui servent à générer des vecteurs ici. Donc on a un petit problème, il va falloir gérer ça avec le curseur seuil et avec le curseur épaisseur du contour à prendre en compte ici. Donc le curseur seuil, déjà, j'essaye de modifier. Bien sûr, j'aurais pu épaissir les traits dans Photoshop avant d'amener l'image, avec filtre divers minimum, par exemple. Mais donc voilà, en jouant sur le curseur seuil, ça aide déjà. Et le curseur contour peut aider aussi. Il risque d'y avoir des trous à certains endroits. D'ailleurs ici, je vais peut-être expressément, oui, je vais expressément créer des trous. Voilà. Voilà, je vais vectoriser comme ça. Et j'ai les trous qui ne devrait pas se trouver là, mais pour l'exercice, en supposant que vous n'arrivez pas à générer un tracé continu, on va bien sûr faire du CTRL-J, peut-être pas pour certains, ça dépend pour lesquels. Quand évidemment on est sur une droite, le CTRL-J, le commande-J pour joindre va servir, sinon il faudra peut-être faire une petite retouche manuelle. Voilà. Bon, finalement, ici, j'ai pas dû modifier, mais s'il faut, il faut modifier ici aussi.
pour arriver à générer quelque chose. Alors, ce fichier, je vais l'enregistrer déjà tel quel dans le dossier présentoir en 3D. Voilà. Je vais l'appeler die-cut vectoriel-01. Voilà. Je vais tout de suite enregistrer sous un autre nom pour être certain de garder le fichier 01 tel quel, au cas où je devrais retourner sur la version modifiable de la vectorisation, parce que, en fait, dans ce fichier ici, je vais décomposer la vectorisation, bien sûr, pour générer des vecteurs. Donc, objet vectorisation d'image décomposée, objet vectorisation d'image décomposée, et voilà, les vecteurs arrivent. Et si on fait un commande Y sur le Mac, CTRL Y sur le PC, on voit les vecteurs sans l'épaisseur et vous avez un seul trait. Si vous en avez deux, c'est que vous avez généré des formes au départ du dessin parce que vous étiez avec l'option fond cochée au lieu de l'option contour dans la vectorisation. Et ça va pas du tout pour la suite. C'est foireux. C'est vraiment un trait qu'il nous faut. Ok, je peux rester en affichage sans les couleurs, donc en ayant fait commande Y, ce qui correspond donc à affichage aperçu ou affichage tracé. Voilà, c'est affichage tracé qu'il nous faut. Et là, on va repérer où sont les trous, s'il y en a. Oui, les lignes rouges pointillées qui montrent les plis n'ont pas été prises en compte. Hein. Il va falloir les redessiner. Mais c'est pas très grave. Elles sont faciles à redessiner. Alors, flèche blanche, j'englobe les deux. Voilà, je fais un commande J, ça marche. Ah tiens, je vais annuler ce commande J qui est là. On va faire comme si j'avais pas vu qu'à cet endroit-là, il y a un trou, parce que c'est tellement minuscule. Voilà, j'englobe celle-là. D'accord. Commande J. Voilà. Il y a plusieurs petits trous. Ok. Alors, j'englobe ça éventuellement. Commande J. Mais là, c'est un peu foireux. Il va peut-être falloir aller modifier quand même les tangentes. Peut-être ajouter une tangente aussi. Bien sûr, avec l'outil de conversion de point d'ancrage. Voilà. En cliquant et en bougeant. Pour essayer d'obtenir quelque chose de sympa. Et de correct. Bien sûr, on pourrait utiliser la symétrie pour aller rechercher la courbe ailleurs. Tiens, tiens, ça colle. Affichage, menu affichage, je vais désactiver magnétisme du point pour arriver à bouger de manière plus libre. Ça ne marche toujours pas. Alors, affichage, repère commenté, je vais peut-être le désactiver, on va voir. À force, on va y arriver. Oui, voilà, là on arrive à bouger de manière libre, ça ne colle pas. Ce sera beaucoup mieux. Ok, on va dire que pour le travail ici, ça passe, la courbe comme ça. Il faudra aller retravailler quand même, hein, c'est pas parfait. Mais si c'est juste pour faire un mock-up, si on imagine qu'on a à notre disposition une machine de découpe, on va pouvoir découper un test. Bien. Voilà, j'enregistre, fichier enregistré.